Sommes-nous arrivés à Rosormont? C'est Kaede, votre guide. Bonjour! Après avoir traversé le Nakamise, l'approche du temple Sensoji, vous verrez une grande porte appelée Rosormont. Elle a été construite en 942 mais a été détruite à deux reprises par un incendie. La Rosormont actuelle a été reconstruite en 1964 grâce aux dons de Yonetaro Otani, le fondateur de l'hôtel New Otani. Sa hauteur est de 21,7 mètres, sa largeur de 21,1 mètres et sa profondeur de 8,2 mètres. Si c'était un immeuble d'habitation, il ferait environ 7 étages. La porte Kaminarimon à l'entrée est haute de 11 mètres, donc environ 2 fois plus haute et 2 fois plus large que celle dernière. C'est énorme. Autrefois, la porte était appelée Nihomon en raison des statues de Nihon qui étaient enchâssées. Mais aujourd'hui, comme elle sert également à abriter les trésors du temple, elle est appelée Hozomon, qui signifie en français la porte du trésor. Elle abrite 5428 volumes de sutras et d'images de Bouddha. Lorsqu'elle a été reconstruite en 1964, la porte était en béton. Le toit a l'apparence de tuiles en terre cuite, mais elles sont en fait en titane, pour des raisons de résistance aux tremblements de terre, de durabilité et de sécurité. L'utilisation de tuiles en titane pour les portes des temples était une première au Japon à cette époque. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, au Japon. Dans le passé, 7 fois par an, seuls les croyants pouvaient monter au deuxième étage de la porte et profiter de la vue sur la ville d'Edo. À l'époque où il n'y avait pas la Skytree ou la tour de Tokyo comme aujourd'hui, c'était un observatoire où on pouvait apprécier la vue panoramique de la ville. Maintenant, jetons un coup d'œil à la façade. Les statues de Nihon sont enchâssées sur les côtés gauche et droite de la façade. Les statues originales de Nihon ont été brûlées lors d'un raid aérien et ont été reconstruites en même temps que la porte en 1964. Chaque statue pèse une tonne. C'est à peu près le même poids qu'une petite voiture japonaise. La statue de gauche, avec sa bouche ouverte, dit A. A est la première lettre de l'alphabet japonais. La statue de droite, la bouche fermée, dit M. M est la dernière lettre de l'alphabet japonais. On dit que tout cela représente le cycle de la vie, de la naissance à la mort. Cela signifie également que Dieu prendra soin de vous de la naissance à la mort. La philosophie occidentale a des idées similaires. Alpha et oméga, je suppose. On trouve des statues de Nihon dans tout le Japon et elles sont souvent enchâssées aux portes des temples en tant que gardiens du temple. Il semble que la statue A attrape les ennemis de Bouddha et que la statue M ferme sa bouche pour les empêcher de pénétrer dans l'enceinte du temple. Des divinités gardiennes, en effet. On dit également que les statues Nihon ont influencé les Kumainu ou chiens gardiens qui protègent les sanctuaires. Les chiens gardiens sont les divinités tutélaires du sanctuaire et sont enchâssés à l'entrée. Ce sont des animaux ressemblant à des chiens et à des lions, l'un ouvrant la gueule et l'autre la fermant. Vous pouvez voir 3 grandes lanternes en face. La grande lanterne du milieu mesure 3,75 mètres de haut, 2,7 mètres de large et pèse 450 kg. Elle a été offerte pour la première fois il y a environ 340 ans par des marchands de Kobunacho à Nihonbashi. Cette tradition se poursuit encore aujourd'hui, bien que de manière irrégulière. L'actuelle lanterne a été nouvellement installée en 2015. Comme la grande lanterne de Kaminarimon, elle comporte une sculpture de dragon en dessous. À cette époque, Kobunacho était l'une des villes les plus animées d'Edo, près de l'actuel Nihonbashi. De nombreux marchands étaient riches, ils ont donc offert une grande lanterne à Asakusa qui attirait de nombreux fidèles, et ont écrit Kobunacho
en grosses lettres au milieu. Il s'agissait peut-être d'une sorte de publicité un peu comparable à la publicité sur Internet de nos jours. Le président de l'Union de Nihonbashi a déclaré dans une interview que son prix s'élevait entre de 5 et 6 millions de yens. Les lanternes suspendues des deux côtés sont en bronze et ont nécessité un an pour sa fabrication. Leur hauteur est de 2,75 mètres et elles pèsent 1 tonne. Comme la grande lanterne, ces lanternes ont également été offertes par des bénévoles du marché aux poissons de Kobunacho à Nihonbashi. Il est écrit Uogashi, ce qui signifie marché aux poissons. Les caractères sont assez uniques, n'est-ce pas? Ils sont appelés Edomoji. Je suppose que nous pouvons les appeler la police Edo maintenant. Les lanternes sont généralement faites de papier, mais celles-ci sont en bronze, car la durée de vie moyenne des lanternes en papier est de 6 ans, voire 10 ans au maximum. C'est donc pour cela qu'afin de transmettre le message le plus longtemps possible et de manière fiable, cette énorme mais légère lanterne en bronze suspendue est née, ce qui est un artefact rare au monde. Maintenant, passons par l'arrière de la porte. Vous voyez les grandes sandales de paille de chaque côté. Elles mesurent 4,5 mètres de haut, 1,5 mètre de large, pèsent 500 kg et ont nécessité 2500 kg de paille pour en fabriquer. Elles sont un peu plus grandes que la statue de David à Florence. Il existe une statue Gundam à Odaiba qui mesure 18 mètres de haut et dont les pieds mesurent environ 5 mètres. Les pantoufles sont juste un peu petites pour que Gundam puisse les porter. Les sandales ont été offertes en 1941 par des volontaires de la ville de Murayama dans la préfecture de Yamagata, la ville natale du sculpture des statues de Nioh. Les habitants de la ville aiment Sensoji et renouvellent les sandales de paille tous les 10 ans. Il faut 800 personnes et environ un mois pour en fabriquer une. On dit que les démons sont surpris de voir les grandes sandales et s'enfuient car ils pensent que le gardien du temple est un géant. On dit que si vous touchez les sandales, vos jambes deviennent plus fortes. Parfois, les gens sautent pour en toucher une. D'ailleurs, celle de gauche est pour les hommes et celle de droite pour les femmes. Comment le sait-on? Regardez le cordon avant des sandales. Comme pour un kimono, la sandale avec le cordon gauche sur le dessus est une sandale d'homme et vice-versa. Allons voir le prochain bâtiment.